Avez-vous déjà ressenti le pincement du potentiel inassouvi? Ce sentiment tenace que vous êtes capable de tellement plus. Ce sentiment, cette force motrice, c'est ce qui distingue les rêveurs des faiseurs. C'est la poursuite acharnée d'un objectif, d'une vision qui vous permet de continuer quand les choses se corsent. C'est le maintien d'une discipline inébranlable, jour après jour. Voici l'histoire de la manière d'y parvenir. Voici Alex, un artiste talentueux avec un rêve, organiser sa propre exposition d'art avant la fin de l'année. Ses toiles débordèrent de couleurs vives et de coups de pinceau audacieux, mais le doute de soi projetait de longues ombres sur ses aspirations. La procrastination est devenue son plus grand ennemi. La toile vierge semblait se moquer de ses ambitions, lui murmurant des doutes à l'oreille. Alex savait qu'il avait besoin d'un plan, d'une feuille de route pour naviguer sur le terrain semé d'embûches du doute créatif et du chant des sirènes de la procrastination. Il avait besoin d'apprendre l'art de l'autodiscipline. Les premiers pas ont été les plus difficiles. La motivation, cet ami fugace, allait et venait comme la marée. Alex se retrouvait à lutter contre l'envie d'abandonner son chevalet, de céder aux distractions. Les réseaux sociaux, avec leur défilement sans fin de vie parfaitement organisé, semblaient beaucoup plus attrayants que la tâche ardue qui lui était confiée. Mais Alex avait déjà goûté à l'amertume du regret, et il connaissait bien ce chemin. Il savait qu'il devait lutter contre l'attrait de la gratification instantanée. Il avait besoin d'un système, d'une structure pour le maintenir sur la bonne voie. Il a commencé petit, en se fixant des objectifs quotidiens, réalisables. Au lieu de chercher à terminer une toile entière, il s'est concentré sur la réalisation d'un seul élément. Un trait ici, une ombre là. Chaque petite victoire alimentait son désir de continuer. Il a décomposé son objectif plus large en plusieurs étapes gérables, rendant l'impossible possible. Il a introduit le concept de « manger la grenouille » dans sa routine quotidienne, en s'attaquant d'abord à la tâche la plus difficile. Cela lui a non seulement permis de prendre de l'élan, mais aussi de libérer son énergie mentale pour se concentrer sur les aspects les plus agréables de son travail. Le pouvoir de la routine. Reconnaissant l'importance de la constance, Alex a établi une routine quotidienne, un rituel sacré qu'il suivait religieusement. Il se réveillait tôt, consacrant les heures tranquilles du matin à son art. C'est devenu son sanctuaire, un moment pour se couper du bruit du monde et plonger dans ses profondeurs créatives. Il a compris que la discipline ne consistait pas à être surhumain, mais à créer des systèmes qui soutenaient ses objectifs. Il s'agissait d'être présent chaque jour, même lorsqu'il n'en avait pas envie, car l'inspiration, a-t-il appris, frappait souvent au beau milieu du travail. Accepter les difficultés. Le chemin du succès n'a cependant pas été sans heurts ni détours. Il y a eu des jours où l'inspiration semblait aussi lointaine qu'un mirage, où le doute de soi s'est installé comme une ombre persistante. Mais Alex a appris à accepter ces défis, les reconnaissant comme faisant partie intégrante du processus créatif. Il a compris que les revers n'étaient pas des échecs, mais plutôt des occasions de grandir et d'apprendre. Il a utilisé ces moments pour réfléchir, réévaluer son approche et en ressortir plus fort et plus résilient. L'importance du repos. Alex a également réalisé l'importance du repos et du ressourcement. Il s'est assuré d'intégrer des pauses à son emploi du temps, s'éloignant de la toile pour recharger ses batteries créatives. Il faisait des promenades dans la nature, écoutait de la musique, passait du temps avec ses proches, des activités qui nourrissaient son âme et lui apportaient de la joie. Il a compris que la créativité reposait sur un équilibre délicat entre le travail et le repos. C'est dans ces moments de contemplation silencieuse que ses meilleures idées surgissaient souvent.
jaillissant des profondeurs de son subconscient. Trouver sa tribu. Réalisant le pouvoir de la communauté, Alex a cherché d'autres artistes, rejoignant un collectif d'art local. L'énergie partagée et le soutien mutuel ont alimenté sa motivation. Il a trouvé du réconfort en sachant qu'il n'était pas seul dans ses luttes. Ils échangèrent des idées, critiquaient leurs travaux respectifs et célébrèrent leur succès. Le collectif est devenu sa tribu créative, un espace sûr pour expérimenter, échouer et grandir. Le goût savoureux de la victoire. Au fur et à mesure que les semaines se sont transformées en mois, la vision d'Alex a commencé à prendre forme. Ses toiles autrefois vierges explosaient maintenant de vie, chaque trait étant le témoignage de son engagement indéfectible. La peur qui le paralysait autrefois alimentait désormais sa passion. Il avait appris que la discipline n'était pas synonyme de restriction, mais de libération. Enfin, le jour est arrivé, le grand vernissage de son exposition. Debout au milieu de ses créations, entouré des regards admiratifs des amateurs d'art, Alex a ressenti une vague de fierté, un sentiment d'accomplissement plus profond qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Votre voyage commence maintenant. Le parcours d'Alex nous rappelle avec force que le chemin du succès est pavé de dévouement, de persévérance et d'une bonne dose d'autodiscipline. C'est un voyage qui exige des sacrifices, de la résilience et une confiance inébranlable en soi. Mais les récompenses, comme Alex l'a découvert, sont incommensurables. Alors, je vous le demande, quel est votre rêve? Qu'est-ce qui vous retient? Le pouvoir de libérer votre plein potentiel est en vous. Adoptez les principes de la discipline et regardez vos aspirations se transformer en réalité. Votre voyage commence maintenant. Pour approfondir le pouvoir de la discipline et libérer votre véritable potentiel, je vous invite à explorer mes autres ouvrages, à commencer par La méthode Eat That Frog,